Bonjour Lilith, nous sommes le mercredi 4 mai 2022. Un nouveau soleil se lève sur notre beau pays, mais aujourd'hui nous allons visiter un autre continent grâce à Moru42. Voilà, son topic puceau, aya les rey, go Philippines. Et oui, il nous emmène en Asie du Sud-Est, hein, vous savez, ce sous-continent formé de quoi 6-7 pays. Ça dépend si on prend les îles qui sont en bas. Bah oui, si on parle des Philippines, on prend les îles qui sont en bas. Donc oui, effectivement, en dessous de la Chine et à l'est de l'Inde, il y a la Birmanie, la Thaïlande, le Cambodge, le Vietnam, et après plus bas, donc entre cette partie continentale et l'Australie, il y a l'Indonésie, la Malaisie et les Philippines, donc ils sont plutôt sur des logiciels d'archipel, hein, c'est pas plus des archipels, donc des assemblages d'îles plus ou moins grandes que des pays. Et effectivement, ce sont des pays avec une température tropicale ou subtropicale comme on dit, donc il y a pas enfin à part dans le nord du Vietnam qui se rapproche plus de la Chine, mais sinon le reste des pays cités, voilà, on va plutôt être sur deux saisons, hein, vous savez, avec la fameuse saison sèche, la fameuse saison des pluies qu'on appelle aussi la mousson. Et voilà, différentes cultures, hein. Il y a des pays plutôt à dominance musulmane, plutôt dominance bouddhiste, plutôt dominance catholique, comme c'est le cas pour les Philippines notamment. Et aujourd'hui, on va s'intéresser un peu à la faune locale et notamment aux femmes, hein, puisque c'est l'objectif du topic. Effectivement, je vous apprends rien. Depuis des dizaines d'années, le livre plateforme de Welbeck est très bien sur le sujet, hein. Il y a effectivement l'observation qu'il y a une demande de la part du marché occidental d'hommes voilà, qui ont du mal à baiser, grosso modo, ou à s'insérer dans le marché de la séduction pour diverses raisons. Et avec les applications de rencontres, le marché s'est encore plus dérégulé. Voilà. Donc d'un côté, il y a une demande, et de l'autre, il y a une offre, effectivement, de jeunes femmes qui ont pour elles une beauté ou des attributs féminins ou comment dire, une capacité à se mettre en couple, voilà, et à animer un couple fonctionnel assez conséquente, et qui sont de l'autre côté, soit recherchent un confort matériel que peut prodiguer un homme occidental, soit même peuvent fuir les hommes locaux qui ont des mœurs un peu différentes de l'image d'Épinal qu'elles ont de l'homme étranger. L'homme local peut être vu comme plus violent, peut être vu comme plus trompeur que l'étranger, et je le sais puisque j'en ai déjà discuté avec pas mal de femmes. Et donc bref, il y a plusieurs pays, plusieurs mœurs différents, et aujourd'hui on se fait un petit zoom sur les Philippines, et oui. Donc voilà, c'est vrai que j'y ai jamais été, moi, on en parle assez souvent sur le forum quand même, parce qu'il y a quoi, Philippines, donc c'est plus, on va dire que c'est plus en Angleterre qu'en France, où vraiment il y a énormément d'immigrants de Philippines notamment qui travaillent dans le système de santé, puisque c'est connu, il y a le prince Charles qui visitait un hôpital, et il y avait plusieurs infirmières, donc plusieurs Philippines, enfin en tout cas faciès asiatiques, sud-est asiatiques, et il leur dit oh là là, les femmes philippines, sans vous notre système de santé s'effondrerait. Donc je pense qu'il y a pas mal d'immigration philippine en Angleterre, sans doute en France, à Dubaï aussi, c'est connu, hein. Beaucoup de personnel de maison est philippin. Il y avait une vidéo il y a en quoi 2018 je crois, où effectivement il y avait une enfoirée, une maître, enfin je sais pas, maître esclave, je sais plus si elle était esclave ou employée, mais en tout cas elle l'a laissée au soleil, elle l'avait attachée, un truc comme ça, pour la punir, parce que je sais plus, elle avait dû laisser tomber quelque chose ou autre. Donc ça c'est des images qui avaient fait le tour d'internet. Donc bref, les Philippines, un archipel avec plusieurs dizaines de millions d'habitants, qui parlent espagnol, et qui a des problèmes de drogue et des problèmes des problèmes aussi de corruption, de violence à plusieurs niveaux. Je crois qu'il y a certaines îles, mais en Thaïlande aussi, mais il y a certaines îles qui sont contrôlées par Daesh, je crois, hein, il y a une époque. Donc, pour vous dire, c'est pas la situation du pays n'est pas uniforme comme en France, hein. On a des différences entre Mayotte et la capitale. Mais bref, il y a quelques villes qui sont plus ou moins contrôlées par Daesh, mais ça c'était à l'époque, hein. Je ne sais pas si ça a changé depuis. Des gros problèmes effectivement dans les grandes villes d'addiction à la drogue, avec un gouvernement, notamment Roberto Duterte, je sais pas, le président du pays ou autre, qui voilà, est très connu et décrié à l'international pour ses méthodes très cavalières de lutte contre la drogue. Il dit si vous croisez un camé par exemple qui est comme ça, vous devez le tuer, ou ce genre de truc. Enfin, c'est des paroles reprises. Après,
On n'a jamais, c'est pas comme, je sais pas, Jean-Marie Le Pen ou autre, on sait qu'il est montré comme un diable partout, mais en France, on a accès à quand même des documents, des interviews de plusieurs heures, etc., où il parle. Bon, après, tu peux parler pendant plusieurs heures et c'est complètement différent avec ce que t'es réellement, mais bref, avec Duterte, on a que, en plus, il parle dans une langue différente, on a que les échos de notre presse occidentale et de pas trop d'autres personnes, mais apparemment, il serait plutôt respecté et plutôt aimé par la plupart de la population qui dit oui, bah, à un moment, quand le pays va vraiment à volo et que c'est la drogue qui corrompt tout et t'as toute la jeunesse qui est sacrifiée là-dedans, bah, il faut prendre des mesures fortes pour rétablir le truc. Bref, on revient sur les Philippines, hein, j'ouvre un peu le sujet, mais maintenant on va se concentrer, je vous promets, pendant les 20 minutes, 25 minutes qui nous restent, sur ce que nous dit Moru42 et sur les rapports hommes-femmes, puisque c'est ça qui vous intéresse. Alors, il nous dit Ahin no fake, c'est un cheat code. Je suis rebeu, j'ai 18 ans, 5 sur 10, 1m83. Donc déjà 5 sur 10 et faire 1m83, ça va. Au niveau de la taille est importante. Hein. En France, bien sûr, vous savez, hein, moins d'1m80, Senex, etc. glorifient, enfin, sont heureuses de dire les Magali de Tinder ou autres. Mais au sud-est asiatique aussi, je crois que j'ai déjà eu l'occasion d'en parler en vidéo. Enfin, je sais plus, mais on était avec plusieurs volontaires comme ça et il y avait des femmes cambodgiennes. Et je dis alors, vous trouvez que c'est lequel le plus beau, etc. Entre plusieurs hommes. Et elles étaient là, elles dit non, on peut pas comparer. Pourquoi on peut pas comparer? Ben lui, il est grand alors que vous êtes petit. Donc on était même pas. Je crois que je vous l'ai déjà dit, mais on était même pas, tu sais, dans la même ligue. Enfin, c'était juste non, on peut pas comparer, parce que le mec il devait faire quoi, 1m86, les autres on devait faire en dessous d'1m80, et elle dit non, on peut pas dire, tu vois, donc c'était rigolo. Et deux groupes de femmes, hein, une fois des trucs, et une autre fois on avait demandé, tiens, vous pensez quoi? Et elle dit non, on peut pas comparer directement, ils disent comme ça, donc c'est rigolo. La taille est effectivement un atout là-bas. On rappelle que ce sont les peuples parmi les plus petits du monde. Hein. Je crois que le Vietnam est vraiment petit. J'avais une volontaire vietnamienne qui faisait 1m49 et c'est très, comment dire, commun de croiser des femmes de moins d'1m55, alors qu'en France c'est un peu rare. Enfin, il y en a beaucoup, mais c'est un peu rare. Là-bas, c'est, je dirais, la majorité. Et on va voir, hein, taille moyenne habitant. Donc, comparaison de la taille moyenne, on va voir, je pense que Philippines, Vietnam, Cambodge, ça doit être plus petit. Après Vietnam, je me souviens, c'était significativement plus petit que les autres. Avec les Pays-Bas, bien sûr, et la Serbie aussi, je crois. Ouais, Pays-Bas et Serbie qui sont très grands. Bref, Monténégro, Estonie, etc. Et donc, oui, pour ces gens plus petits, c'est effectivement toujours. Enfin bref, le fait d'être grand va être encore plus valorisé. Donc regardez, Cambodge, taille moyenne 1m65. Ah, c'est pour les hommes et pour les femmes, c'est ça? Taille moyenne homme, taille moyenne femme, regardez. On est dans le bas du classement avec les Philippines et le Cambodge. Donc c'est tous les deux 1m65 et tous les deux 1m54 pour les femmes. Vous voyez, donc c'est pour ça que je vous dis moins d'1m55. Laos, 1m53 et 1m62. Voilà, et apparemment le Vietnam est un peu au-dessus. Tiens, c'est rigolo, je croyais que le Vietnam était. Non, 1m68 et 1m58, donc quelques centimètres de plus. Donc effectivement, pays où les gens sont petits, la taille est d'autant plus un critère de réussite sur le marché sexuel. Donc il dit en France j'ai un bug et en Philippines, donc malgré son 5 sur 10 de visage, bonasse de 9 sur 10 que tu dis que t'es handsome, qui te relance et fait la conversation, une vingtaine de meufs 7 sur 10 et plus qui me disent qu'en gros si un jour je viens, elles me feraient visiter avec plaisir et qu'elles aimeraient trop me rencontrer, etc. Alors oui, si vous ne comprenez pas un peu ce qui se passe, on peut se connecter via des applications de rencontres dans d'autres pays. Voilà, Thaïlande ou autre, et voir si vous avez du succès ou pas avec les populations locales. Alors je crois que effectivement, donc il y a Tindé qui marche pas mal, mais pour les pays asiatiques, après ça, faut toujours différencier la Chine du reste. Mais je crois que Chine et Corée, il y a un truc qui marche très bien qui s'appelle Tantan, si ça me rappelle, et je crois que c'est aussi un peu implanté en Asie du Sud-Est. Donc si vous voulez faire des rencontres déjà, vous pouvez utiliser ça. Mais sinon, les faire quand vous y allez, hein, même après c'est toujours mieux si vous vous préparez, mais comment dire, l'aventure, le fait que de se lancer à l'aventure sans savoir ce qui va vous arriver est aussi très, très sympathique. Hein. Moi, alors je sais pas,
si vous êtes au courant, si, normalement, aussi, on a fait une vidéo sur la chaîne secondaire où on a raconté comment on s'est rencontré avec ma femme. Mais effectivement, je suis allé d'abord une semaine au Vietnam pour visiter, puis après, je passais quelques mois au Cambodge pour un stage. Et bon, moi, à l'époque, j'étais en position... j'étais un peu stoïque, et enfin, stoïcien plutôt, plus que stoïque, et en position... mais je veux pas que trop. Enfin, stoïcisme, enfin, c'était pas le truc qui guidait ma vie, mais c'était vraiment. Je veux un peu me détacher comment dire, de la manière dont c'est mon ressenti sur les choses qui affectent grosso modo ma vie de tous les jours, etc. Et le fait d'avoir une femme est compliqué, puisque tu dois t'investir dans une relation, et t'es pas à l'abri que voilà il peut y avoir différents hauts et bas dans cette relation qui font que tu n'es plus vraiment le maître de ton destin. Bref, il y a plusieurs. Entre stoïcisme, le fait de ressentir des choses, entre le fait que après ton destin, enfin ton temps libre s'échappe dans le couple, enfin s'échappe, en tout cas va prendre une forme différente. Enfin après, ça dépend. Il y en a qui arrivent à avoir des relations. Mais bref, je me tenais un peu à l'égard de ça. Mais effectivement, j'ai rencontré ma femme, et voilà, je suis tombé amoureux. On s'est très bien entendu. Donc c'était dans un café sur le bord du Mekong à Phnom Penh. Et voilà, on a continué, et maintenant on vit ensemble en France. Voilà. Et on va aller au Cambodge cet été. Et peut-être que dans quelques années, on va y retourner aussi quelques années, si je trouve un emploi ou autre. Ça commence à nous manquer tous les deux. Bref, je vous dis. Et donc, oui, partir à l'aventure comme ça, avec sa machette, et découper des petites lianes dans la jungle pour avancer. Là, c'est une métaphore, mais voilà, c'est intéressant, effectivement. Et je préconiserais ça plutôt que d'y aller, effectivement, d'avoir déjà rencontré des femmes sur les applications, et de se dire bon, vas-y, pendant une semaine je suis là, après je suis là-bas ou autre, ou alors vous avez juste une femme, et vous voulez y aller. C'est pas mal aussi, mais le fait de découvrir des gens peut être chouette. Après, si vous voulez découvrir des gens et qu'au bout de 4 jours vous tournez, vous n'avez pas fait de rencontres sympathiques, etc., vous avez l'impression de perdre votre temps. Mais après, si vous n'êtes jamais allé aux Philippines, enfin, il y a plein de trucs à visiter, donc même si, enfin, ce sera pas du temps perdu. Après, à voir. Mais moi, j'y serais plutôt en mode, tiens, carpe diem, cueille le jour, voyons voir ce qu'on me réserve. Mais se préparer sur les applications de rencontre peut être intéressant aussi. Et lui, c'est ce qu'il a un peu. Donc plein de femmes jolies, etc., qui me disent c'est handsome, handsome. Oui, alors ça c'est vrai. Bon, faut être allé en Asie en Asie du Sud-Est surtout pour le croire. Enfin, je pense que vous pouvez le croire même sans, sans y être allé, mais c'est assez rigolo, effectivement. Le mot handsome, handsome perle très souvent avec les filles, hein, différents. Tu vas au marché, mais même avec ma femme, hein, elles vont te vendre tes trucs, et elles peuvent te regarder, waouh, il est handsome, etc. tu, tu te balades, tu parles à des gens, oui, oui, ah, handsome, handsome. Voilà, donc c'est un mot effectivement qui est beaucoup prononcé par la famille, par les amis, par tout le monde, donc c'est rigolo, hein, tu peux choper un peu la grosse tête rapidement, et même, et sur le forum ils en avaient parlé aussi, dans des contextes, enfin, genre tu vois un obèse français, je sais pas, d'un mètre 80, 1m75 pour 80 kilos, 90 kilos, enfin, on va dire, allez, surpoids, enfin, je me souviens parce que le mec était, non, il était obèse, hein, il était clairement obèse, il devait faire 90 kilos peut-être pour ma taille, et pas beaucoup de muscles, on va dire, et il était pas franchement BG, hein, c'était, je sais pas, un gros classique, quoi. Je sais plus s'il avait des lunettes, et il avait pas particulièrement beaucoup de cheveux ou autre, enfin bref, un gros lambda. Et je me suis passé, et j'étais avec ma femme et des amis, et elles se sont dit waouh, handsome, l'homme qui est passé. Je dis mais c'est quoi délire. Et j'avais vu une anecdote pareille sur le forum où c'était des mecs qui disent putain, j'étais avec les filles, et là il y a un gros qui passe, ils ont dit waouh, il est handsome aussi. Donc ça a l'air d'être un truc commun, effectivement. Après, en Philippines en plus, est-ce qu'il n'y a pas une culture sur les gens gros, un peu comme à Hawaï ou autre? C'est possible, hein, je suis pas sûr. Où c'est moins déprécié qu'en France, on va dire, ou qu'en Occident en général, les personnes grasses. C'est possible, hein, vu que Philippines, c'est des grands navigateurs comme l'Indonésie, hein, et bah, du coup, vous savez, hein, les grands navigateurs, et
physiquement, ça doit être des personnes qui doivent un peu, comment dire, stocker le gras plus facilement que le reste, sinon ils peuvent mourir s'ils n'ont pas bouffé sur des bateaux pendant X semaines. Et donc voilà, les mecs sont établis dans des îles et les maigres sont morts, et donc comme les gros sont restés vivants, après les gros ont eu des enfants, et comme leur génétique les prédispose plus à l'obésité, et ben ça fait une culture et une génétique qui te prédispose du coup à devenir un gros sac et à jouer du ukulélé là et à faire Israël quelque chose, vous voyez de qui je parle. Et donc oui, effectivement, ces personnes sont très grasses. Dans les îles Samoa, enfin plein d'îles, et donc peut-être que Philippines, il y a un bout de cette culture aussi. Nouvelle-Zélande aussi, mais après Nouvelle-Zélande, oui, Nouvelle-Zélande aussi, ils font partie de ça. On rappelle que les fameux mérinos là, de Madagascar, au départ, c'est des Indonésiens qui sont venus, donc ils ont je sais pas combien de semaines ou autres ils ont fait dans des bateaux pour venir s'établir là-bas, qui se sont hybridés avec des populations plutôt africaines, et c'est pour ça qu'ils ont ce faciès assez particulier. Bref, on continue. Les rails no fake. Je comprends les meufs en Occident maintenant, et oui. Je devais tenir plus de 15 conversations en même temps. Et oui, bah ça tout le monde le sait, à part les fans parfois quand tu en parles, mais oui, le marché sexuel fait que les femmes sont tellement ont accès tellement facilement aux discussions et à la recherche d'attention ou autre, bref, depuis Tinder, voilà. Mais c'est vrai que quand, du coup, de te mettre sur un autre marché que celui de l'Occident, fait que tu peux un peu ressentir ce qu'elle ressent. Je me suis fait bannir pour harcèlement sexuel, ce qui est totalement faux. C'est une meuf que j'ai essayé de chauffer qui m'a signalé cette gourgandine. Aïe. Bref, je me suis fait un compte il y a 20 minutes, photo éclatée 5 sur 10, et j'ai déjà 13 likes. 13 putains de likes en 20 minutes. J'ai même pas encore payé le compte premium, parce que si tu payes pas, tu peux pas swipe des meufs à l'infini, c'est limité genre à 20. Bref, si des rails puceaux ont de l'argent à gaspiller sans pour autant aller voir des escortes, go Philippines, vous baiserez une meuf par jour. Bon alors là, il dit ça, mais il y est pas encore allé, il a juste matché, mais oui, c'est un petit extrait qui reflète un peu la réalité. Après de ce que j'ai entendu, effectivement, moi j'ai même un pote obèse qui est à Dubaï, du coup, et qui fréquente un peu des Philippines et qui peut avoir des rapports sexuels assez facilement avec elle. Donc effectivement, il m'en a déjà parlé, donc ça a l'air d'être vrai. Elles sont plus portées, elles ont une culture plus ouverte sur le sexe, on va dire, que la Thaïlande ou encore plus le Cambodge, où c'est quand même plus conservateur. Donc voilà, effectivement, si l'objectif est je sais pas moi, de défourailler, on va dire, les Philippines me semblent être effectivement le pays où ça semble être le plus porté sur la chose et où l'Occident jouit d'une réputation convenable. D'ailleurs, occidentale, faut savoir que les femmes ne font pas forcément. Enfin, les femmes des pays d'Asie du Sud-Est ne distinguent pas forcément, en fait, ne comprennent pas les nuances entre français, espagnol, arabe. Voilà. Bon, après, il y a certains maghrébins qui vont effectivement avoir je sais pas, une tête, un prénom, etc., caractéristique, et ça peut effectivement faire un peu repoussoir, mais en général, il y a pas trop de distinction là-dessus. Elle trouve, enfin, moi, avec pas mal de Vietnamiennes ou Cambodgiennes, quand je disais alors, c'est lesquels les hommes que vous trouvez les plus beaux, etc., elle disait les Espagnols plutôt. Bref, oui, effectivement. Bon, j'ai pas fait une étude empirique incroyable, mais j'ai eu quelques discussions, et c'était plus souvent les Espagnols que les autres qui revenaient. Donc apparemment elles aiment bien le faciès bronzé, etc. Et vu que les Arabes ressemblent pas mal aux Espagnols, enfin vous voyez, il n'y a pas une image du français ou du nordique blond aux yeux bleus, etc. Non, l'occidental, le méditerranéen classique, on va dire, puisque voilà, tout ce qui est autour de la Méditerranée peut avoir des caractéristiques physiques similaires, que ce soit d'un côté ou de l'autre, voilà, un certain charme auprès de toutes ces populations. Alors après, effectivement, en Thaïlande, si vous êtes du côté de Phuket ou Pattaya, effectivement, là, elles sont en contact avec plus de Maghrébins, et surtout une certaine partie de la France, on va dire, qui passe ses vacances ou qui s'expatrie là-bas, et elles en ont une image plus sombre que du reste de la population. Mais en général, quand vous posez la question, non, les Maghrébins ne jouissent pas comme en France, d'une réputation qui leur nuit dans les rapports de séduction, ou en tout cas un peu, mais pas de manière significative. Par contre,
Pour nos amis qui viennent d'au-delà du désert, hein, n'est-ce pas, les fameux subsahariens, là c'est plus compliqué. Effectivement, on peut toujours se débrouiller. Hein, voilà, il y a beaucoup, enfin, il y a du racisme comme partout, hein, dans des pays plus que d'autres. Hein, aller voir en Chine, là par exemple, c'est beaucoup plus compliqué. Mais pour les Philippins ou les Cambodgiens, pareil, ça doit être un peu pareil qu'en France, je pense, ou dans des proportions similaires. Il y en a qui acceptent, mais donc des familles qui vont accepter, des familles qui vont pas accepter, et même des femmes qui ne vont pas être intéressées, qui attribuent effectivement cette couleur de peau à des comportements ou autres voilà, moins séduisants. Donc effectivement, si vous posez la question, pour les Arabes, ça change pas grand-chose. Pour les Noirs, je pense que c'est plus compliqué, voilà, mais ça reste faisable. D'ailleurs, j'étais sur des groupes de Cambodgiens ou autres, et c'était rigolo parce qu'il y avait une Noire qui avait mis une truc, ah, je déteste les Cambodgiens, ils sont racistes, etc. Il y en a pas un qui m'a souri, etc. Et il y avait plusieurs noirs, femmes et hommes, dans les commentaires qui disent mais qu'est-ce que tu racontes, ils sont toujours sympas, j'ai jamais eu une mauvaise expérience, etc. Donc du coup, tu sais, ça partait en débat classique, quoi, c'est pas parce que tu as eu des mauvaises expériences, etc. Et l'autre fait ouais, mais c'est elle qui dit des généralités en disant qu'ils sont méchants et racistes, alors que c'est pas vrai, ça fait 3 ans que j'y vis, etc. Donc c'était des débats assez incroyables. Bref, c'était fou. Je vous fais une petite pause pour vous dire, si vous êtes intéressé effectivement au rapport, comment dire, non, à, à fonder un couple, hein, ou en tout cas à entamer des démarches de séduction avec des personnes du sud-est asiatique, je vous propose de vous pencher un peu sur les cultures et sur les cultures locales et sur des rapports d'expérience un peu sur le sujet. Il y a ce très bon reportage, Mon cauchemar, j'ai épousé une Thaïlandaise. Alors, ça ne me concerne pas trop, hein, parce que c'est un retraité qui épouse une femme plus jeune. Bon, il y en a beaucoup, hein, que ce soit en Cambodge, en Thaïlande, qui épouse une femme plus jeune, et du coup, le couple est, comment dire, il est pas équilibré, quoi. Et du coup, ça se transforme à la fin. Enfin, il lui paye plein de trucs. La femme lui dit clairement qu'elle l'aime pas, qu'il sert à rien, etc. Donc, il y a tout un truc. Bon, elle est relativement sympathique, hein, mais quand même, ça se voit qu'il n'y a pas de passion. Donc, vous pouvez voir ça pour voir un peu peut-être de l'autre côté du miroir. Après, c'est un truc qui a déjà 2 millions de vues, donc la plupart des gens le connaissent, je pense, qui gravitent autour de la chaîne. Mais vous pouvez le voir ou le revoir, c'est très sympa. Mais je vous dis, c'est pas vraiment les mêmes rapports et les mêmes comment dire, rapports de force, ouais, que nous qui sommes plus jeunes, qui nous, bref, c'est pas la même chose. Mais à voir quand même. Après, il y a la, comment ça s'appelle, la chaîne Sabritai, hein, voilà, qui fait des focus à la Thaïlande. Je regarde pas toutes ces vidéos, en fait, j'en ai dû en voir 2 ou 3. Il interview, enfin, il mène des entretiens avec différents profils en Thaïlande, des mecs qui montent des boulangeries, des expatriés, des retraités, des mecs qui ont monté comment ça s'appelle, des business. La Thaïlandaise célibataire attend le retour des touristes en Thaïlande, voilà. Je m'étais fait avoir par la miniature, etc. Alors que normalement je ne suis pas concerné, mais bon, il reste des réminiscences. On teste le roi des fruits, effectivement. Hein, j'adore le durian, ça on va en manger quand on sera en Cambodge. Bref, ces vieux expatriés aigris de la Thaïlande, enfin voilà, plein de trucs. Si vous. Bon, il y a beaucoup de remplissage et tout, et des mecs comme moi qui vont faire des digressions, vous dites, mais putain, c'est pas le sujet de ta gueule, mais ça peut vous intéresser. Vivre gratuitement en Thaïlande grâce à sa copine thaïlandaise, voilà. Différents 74 ans sexe addict, différents profils, vous pouvez un peu voir ce qui vous correspond. Beaucoup de production de vidéos. Celle-là, il aura rapporté pas mal. Et après, Léon Roy, donc là, moins d'abonnés, moins de vidéos, mais plus sur la culture cambodgienne. Et alors là, on va pas être sur des entretiens ou autres, mais vraiment des podcasts un peu à la, comment ça s'appelle, Louis San ou je sais pas quoi là, Tev ici Japon, enfin c'est ces mecs qui parlent du Japon ou autre. Et ben, voilà, Home Tour Cambodge, il fait visiter sa maison, ou acheter des plantes à Phnom Penh, 9 croyances populaires au Cambodge, etc. Pas beaucoup de vidéos, mais si vous voulez en connaître plus sur la culture cambodgienne, c'est intéressant. Voilà, il parle des rapports avec les femmes 2 ou 3 fois, mais c'est pas la prédominance de la chaîne. Allez, il me reste 7 minutes. On y va.
Et à part baiser, on peut faire quoi aux Philippines? Bah, globalement tout, hein. T'as des salles de sport, t'as des paysages magnifiques, t'as des fruits extrêmement bons. Alors là, je fais un petit parallèle avec le Cambodge, mais je sais que c'est globalement le même niveau de développement. Si t'aimes la nature, bah, t'as une nature très, très, très sympathique pour faire des voyages ou différentes activités. Si t'aimes la ville, bah, c'est des grandes villes avec énormément d'activités ou autres, comme en France, voire plus, hein, vu qu'avec le pouvoir d'achat et comment dire la libéralisation du marché, effectivement tu vas avoir des trucs ouverts plus tard le soir, etc. Donc si tu es un consumériste de base, j'ai envie de dire que tu trouveras chaussure à ton pied aussi. Donc non mais grosso modo, ce qui peut être trollable dans ces pays, c'est parfois peut-être la culture musulmane si vous êtes vraiment aux antipodes de ça, ou encore c'est dans certains coins où comment dire la chaleur surtout, en fait, c'est surtout ça, hein, la chaleur, les moustiques. Mais à part ça, on ne peut pas troller au niveau activité, trucs sociaux. Enfin, moi je sais, au Cambodge, tu peux te balader dans la rue, tu discutes avec des gens, les mecs qui prennent les apéros dehors, enfin tu passes des très bons moments, les Cambodgiens sont sympas, et les Philippins ça doit être un peu pareil. Nonobstant quelques insécurités, mais ça a l'air de s'être réduit sous toute RT. Ah, et je rajoute qu'elles n'ont pas du tout la même mentalité qu'ici. La plupart de mes marches avaient plus de 20 ans, alors que moi j'ai 18 ans. En France, même si elle a que 2 ans de plus que toi, elle te voit comme un gamin et te like pas. Énorme bonus pour les rails petits. Les femmes sont très petites là-bas. Et oui, j'ai dit que le fait d'être grand était un atout majeur, mais le fait d'être petit est pas disqualifiant pour autant. Donc effectivement, il a raison de rajouter ça. Oui, ce truc-là en France où les meufs ne veulent pas d'un mec non expérimenté et tout, c'est connu, hein, même des escortes qui refusent des puceaux. Hein, voilà, le forum a pu en parler. Voilà, vous avez un point de vue là-dessus. Et à part baiser, on peut faire quoi aux Philippines? Rien. Plus sérieusement, il y a des plages magnifiques, des plages et plein de choses. Philippines et Colombie, c'est maître course. Effectivement, il n'y a pas que l'Asie du Sud-Est, il y a aussi l'Amérique latine qui jouit de cette réputation sympathique. Je suis un 5 sur 10 de 1m70, je gère grave en Colombie, bordel, alors qu'en France, c'est la mort. Et oui, il y en a. Ça, il y a deux équipes, hein. Il y a l'équipe Asie du Sud-Est, il y a l'équipe Amérique latine, ça dépend de vos appétences ou autres. Moi, fondamentalement, je suis plus, voilà, sans l'expliquer, je suis plus attiré par l'Asie du Sud-Est et la culture sud-est asiatique que par tout ce qui est Amérique latine. Mais il y en a, c'est l'inverse. Donc voilà, puis peut-être qu'ils parlent espagnol, ce qui est déjà un très bon pas, alors que va parler cambodgien et tout. Après, Cambodge, Philippines, tout ça, ils parlent parfaitement anglais. Enfin, parfaitement, non, mais ils parlent très bien anglais. Toute la jeunesse, normalement. Euh, Parle anglais, donc ce sera pas difficile de communiquer. Après, parler espagnol est toujours un plus dans votre choix. Si vous hésitez entre les deux régions. Je rajoute également aux oreilles non friands des réseaux sociaux que ça ne posera pas de problème. J'avais jamais eu de compte Insta, j'en ai créé un parce qu'il y avait beaucoup de filles qui me demandaient, sinon Insta, zéro photo, zéro ami, même pas de photo de profil et aucun problème. Au pire, elles vous demandent votre WhatsApp. Ce Ray qui découvre le tourisme sexuel en Asie du Sud-Est. Prochain topic, les Ray go Thaïlande. Et oui, effectivement, on dit putain, on enfonce des portes ouvertes. Ouais. Le mec qui croit avoir découvert quelque chose, mais c'est toujours sympathique, c'est bon. En fait, on n'en parle pas si souvent que ça sur la chaîne. Je sais pas, presque 300 vidéos. On a dû faire deux vidéos et encore, c'était pas le sujet. Là, c'est la première fois que c'est le sujet. Donc, c'est assez sympathique. Mais je devrais relire Plateforme de Welbeck et en discuter parce que déjà, j'avais beaucoup aimé le livre. Je l'ai lu d'une traite à l'aéroport de Pékin. J'avais 8 ou 9 heures d'escale et je l'ai lu d'un coup. Voilà, j'ai tout lu pendant cette escale. J'avais vraiment bien aimé. Ça porte littéralement que sur, quasiment que sur le tourisme sexuel en Asie et le pendant. Enfin, qui dit tourisme sexuel dit des touristes et dit une offre sur place. Donc, pas forcément des exploités ou autres. En Colombie, j'ai pas trop match. Je m'étais localisé 2 heures là-bas. Je pense qu'elles sont fans des blancs là-bas. Moi, je le suis pas, même si je suis pas super typé. Ça se voit quand même que je suis plus méditerranéen que nordique. Par contre, elles mouillent toutes quand elles me demandent la taille et que je leur dis que je fais 6 feet. Ah, c'est rigolo en plus, là, les unités de mesure internationales. Enfin, américaines plutôt. Non, la Thaïlande c'est nul à chier. Beaucoup de trans et les filles sont pas top et le pays est à chier. Bon, attention, non, le Thaïlande est. Enfin, pourquoi on peut dire que le pays est à chier? Peut-être la ville de Pattaya est très bizarre, oui, mais le reste du pays, enfin. J'y ai été quoi, 2 semaines pour visiter, mais non, c'est pas trop lable la Thaïlande. C'est même en termes d'activité, c'est. Enfin,
c'est un grand pays, t'as une partie île, t'as une partie pour faire des treks, comment ça s'appelle dans le nord, là, je sais plus. Euh, L'Issam, non, ça s'appelle pas comme ça. Je sais plus comment ça s'appelle, mais il y a l'Issan, je crois. Si, si. Il y a cette partie dans le nord qui présente des paysages différents. Puis il y a plusieurs. Enfin, culturellement, il y a les temples. Il y a le sud qui est musulman. Il y a le nord qui est plutôt bouddhiste. Il y a des grandes villes, etc. Donc enfin, il y a plein de trucs à visiter, à voir dans le pays, pas à chier. Alors que les Philippines, belles plages et les belles meufs. Je rajoute qu'en tant que Français, ça en jette encore plus. Ah oui, on doit. Dans certains pays, la France nous donne une bonne réputation, dans d'autres, une mauvaise. À Chypre, par exemple, français égale bonne réputation. Euh, et, euh, et, un pays où on en a une mauvaise, ben, l'Australie, tout simplement. Hein. L'Australie, on est vu plutôt comme des mecs qui ne. Comment dire, ne se plions pas trop aux règles, on n'est pas des mecs fiables, etc. Les Australiens n'aiment pas trop les Français. Je confirme le no fake, j'ai testé Tinder plus fake GPS aux Philippines. Match à l'appel, meuf qui t'aborde et parfois te demande cash de les baiser. Par contre, la plupart sont pas terribles et il y a beaucoup de ladyboy. Ah, aussi en Philippines. Bah écoutez, on arrête là pour cette vidéo. On a fait une page sur 25, alors il y a sans doute plein de choses à voir. Désolé, j'ai fait plein de digressions, mais j'espère que ça vous a plu. Je sais pas si ça vous a appris grand chose, mais bon, peut-être à quelques jeunes loups, voilà, vous avez pu découvrir. En tout cas, bah, c'est terminé. Moi, je vous souhaite une excellente après-midi et journée, et puis on se retrouve demain. Sans doute pour une vidéo sur la Pixel War, voilà, parce qu'il y a une implication de l'élite de la nation dans la guerre des pixels qui a eu lieu là en début avril, et on va peut-être revenir dessus. Allez, salut l'élite, et à la prochaine, et merci d'avoir regardé cette vidéo.